Pour mieux les étudier, il faut commencer par ralentir un peu leur rythme frénétique. Une caméra à haute vitesse permet de pénétrer dans leur monde secret. C'est quoi alors ça comme arme? 11,43. Voilà. C'est l'arme des voyous, ça. C'est l'arme des Marseillais. Un peu avant 15 heures, un séisme sous-marin fait trembler la côte nord-est du Japon. Il est d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter. C'est le tremblement de terre le plus fort jamais enregistré au Japon. Un mur d'eau de 10 mètres de haut s'abat sur le littoral, détruisant et balayant tout sur son passage. C'est une marche, un pèlerinage, le cheminement d'un homme qui, dans 2 semaines, verra peut-être sa condamnation confirmée. 3 ans de prison ferme et 4,9 milliards d'euros d'amende. Jérôme Kerviel, l'ancien trader de la Société Générale, rentre de Rome, direction Paris, 1400 km à pied. Une aventure pour reprendre le dessus après des années de procédures judiciaires. Quoi la vie après? C'est je me mets une balle ou je reprends le contrôle de ce qui se passe. Et c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. J'ai pris le choix, plutôt que de me mettre une balle, de prendre le contrôle de ce qui se passait dans ma vie. Celui qui pariait sur les marchés, mise aujourd'hui sur la religion. Le 19 février dernier, accompagné de son avocat, il rencontre même le pape François. Un entretien de quelques minutes. On a pu échanger des mots avec le Saint-Père. Et Jérôme Kerviel avait pris cette décision de rentrer à pied si cet échange allait dans un sens qui lui semblait pouvoir le porter, et ça a été le cas. Les deux François ont dit qu'il fallait lutter contre la finance. Il y en a un qui est passé à l'acte et l'autre pas en fait. En France, une personne sur 2 de plus de 40 ans achète une crème anti-âge. Le secteur ne connaît pas la crise, il pèse plus de 5 milliards d'euros et c'est chaque jour un peu plus. Des crèmes qui nous vendent du rêve, à prix d'or. Elle retend, elle hydrate, c'est magique quoi, c'est un produit de rêve. Le secteur séduit une nouvelle clientèle, les hommes. Voilà, ça c'est ma petite caverne d'Alibaba. C'est pire qu'une femme. Ah oui, oui. Je les bats à plat de couture. Ici, les machines à café deviennent des émetteurs radio et les pièces détachées d'oscilloscopes sont utilisées pour réparer des perceuses électriques. Cette boîte était une partie d'un four à pizza. Pardon? Et je l'ai transformé en un transmetteur. Imaginez pouvoir ranger, classer tous vos documents, toute votre paperasse en quelques secondes. C'est possible grâce à ce scanner et grâce à un cloud développé en France. Dès que le document est scanné, il est envoyé automatiquement sur nos serveurs qui vont extraire les mots-clés, l'indexer, l'archiver, le sécuriser. Et ensuite, très simplement, vous pouvez retrouver sur votre ordinateur, en fonction de n'importe quel mot-clé, tous les documents que vous avez numérisés. Les manifestants ne baissent pas les bras. Hier, ils étaient près de 200 à défiler dans le calme contre l'insécurité grandissante dans le pays. Les statistiques font froid dans le dos. Chaque jour, 65 personnes sont assassinées. Et puis l'insécurité vient aussi des forces de l'ordre qui répriment violemment les manifestations étudiantes. 21 personnes ont déjà été tuées depuis le début du mois de février. Dans un communiqué publié hier, les proches du septuple champion de Formule 1 le disent, les mots sont optimistes, même si les informations restent maigres. Nous sommes et restons confiants que Michael va s'en sortir et se réveiller. Il y a quelquefois des petits signes encourageants, mais nous savons que nous devons être patients. Les Turcs sont descendus en masse dans la rue et on sent une forte colère qui monte et on n'avait pas vu ça depuis les manifestations de juin dernier. Les manifestants ont demandé la démission du Premier ministre. Dans leur slogan, ils l'ont traité d'assassin. Assassin parce que les Turcs sont très bouleversés par la mort de l'adolescent. Le garçon de 15 ans était resté 9 mois dans le coma suite à des blessures dues au tir de gaz lacrymogène. Une autre information troublante agite les esprits ce matin. Selon le très sérieux Wall Street Journal, l'avion aurait continué de voler plusieurs heures après sa disparition des écrans radars.
Le vol décolle à minuit 41. Il disparaît à 1h30. Mais selon la presse américaine, le système à bord qui envoie des messages automatiques aurait continué à envoyer des données pendant 4 à 5 heures. Il y a forcément des gens qui savent. Et on va dire à 2 niveaux. Le premier, vous savez que l'avion émet en permanence des informations techniques par le système ACAR de transmission de données. Et la deuxième chose, le contrôle aérien avec les radars savent forcément où était l'avion, s'il était ou non dans sa trajectoire. Monsieur, ce sont des méthodes de basse police, d'état totalitaire que vous employez, monsieur. Vous ne devriez pas être fier du métier que vous faites, ni de votre comportement. Vous vouliez nuire à quelqu'un, monsieur Buisson? Pas de violence, monsieur Buisson. Mais c'est vous qui êtes violent, monsieur. Non, je suis pas violent, je suis dans la rue. Dans ma vie privée. C'est vous qui utilisez les méthodes de gestapistes et de voyous que vous êtes. Vous voulez toujours rien dire, monsieur Buisson? Vous savez, vous faites le métier le plus méprisé des Français, vous en avez conscience? Zoé voulait simplement caresser l'animal, pensant que c'était un gros chat. Résultat, sur son bras, un bandage qui cache plusieurs morsures et griffures. La petite de 4 ans visitait le zoo des Trois-Vallées avec sa famille. Sa mère était à quelques mètres d'elle quand l'incident est arrivé. Moi et ma grand-mère, nous en regardions un qui était sur une planche en hauteur, quand soudain j'ai entendu crier ma fille. Donc je me suis empressée d'aller où elle était. Et en fait, elle est passée par une porte qui devrait être sécurisée, qui était ouverte. Zoé est donc face à un caracal. Un lynx comme celui-ci filmé en octobre dernier. Sa mère va alors tout tenter pour la délivrer des griffes de l'animal. Elle avait passé la main pour caresser l'animal et il l'a attrapé au niveau du poignet. Quelqu'un lui a lancé de l'eau, ça l'a énervé, il est remonté plus haut. Et on tapait avec des bâtons et quelqu'un du zoo est arrivé, a tapé violemment sur ses pattes. Là, il a lâché et on nous a dégagés vers l'arrière. Après un passage aux urgences, la fillette subira des soins pendant 21 jours. Donc je suis rentrée dans un état second avec un collègue à l'hôtel et j'ouvre la porte et là je vois ma chambre sans dessus-dessous et des traces de merde humaine partout sur les murs, le lit. Je m'ennuie si je joue d'un instrument et uniquement d'un instrument. J'aime le côté ludique en fait et je veux m'amuser. Dans son petit studio, Benoît Gouillet achève sa toute dernière invention, un étendage à linge qu'il a entièrement customisé et sonorisé avec des micro-pastilles. Les fils de son sèche-notes produisent des sons de basse et de cymbales. Le son d'une basse fretless. Les micros, non seulement vont amplifier les cordes, mais vu que le chevalet est posé sur la structure en métal, eh bien, on va pouvoir jouer avec la structure. L'interview se déroule entre deux fougères, c'est d'ailleurs le nom de l'émission. Le concept est simple, Zach Galifianakis, l'acteur connu pour son rôle dans la trilogie Very Bad Trip, pose des questions complètement décalées à son invité. Et cette fois, c'est Barack Obama qui a accepté de jouer dans cette web-série comique. What is it like to be the last black president? Seriously? What's it like for this to be the last time you ever talked to a president? It must kind of stink, though, that you can't run, 3 times. No, actually, I think it's a good idea. If I ran a third time, it'd be sort of like doing a third Hangover movie. Didn't really work out very well, did it?